Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour un nouveau cours. Donc, on va parler aujourd'hui du cours sur les peptides. Donc, là, normalement, c'est un cours que vous maîtrisez pour la plupart. C'est pas un cours qui va être très difficile. Juste un tout petit peu de compréhension au départ pour après pouvoir bien cerner la suite et pour pouvoir tout simplement bien se mettre dans le bain de ce cours. Donc voilà, ça va dans la suite des cours que vous avez déjà eu en UE1, à savoir les acides aminés. Ici, on est dans les peptides, donc on est un peu plus grand, entre guillemets, à l'échelle par rapport aux acides aminés. Et ensuite, on parlera dans un prochain cours des protéines. Donc c'est super important de faire les cours vraiment dans l'ordre, parce qu'au final, il y a une continuité dans tout ce que vous allez apprendre, et ça va vous permettre de vraiment faire des connexions et d'apprendre beaucoup plus efficacement. Donc là, comme d'habitude, le but de mes cours, c'est pas de tout détailler. Il y a des choses que je vais pas aborder et qu'en fait, va falloir quand même le faire. Là, ici, le but, c'est de vraiment vous synthétiser ce qu'il faut savoir pour répondre au QCM et voilà, de vous aider tout simplement dans vos révisions et d'aller un peu plus vite. Donc, on va sans plus tarder passer au cours. Donc, comme d'habitude, les cours, vous les avez soit sur le Drive ou sur le groupe WhatsApp. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous ne les trouvez pas, on va vous les envoyer, il n'y a aucun souci. Et on va scrupuleusement suivre le cours qui se dégage de différentes façons. Donc voilà, on a devant nous deux vidéos. Je pense que je vais le faire en deux parties. Dans un premier temps, on va parler de ce que sont les peptides à proprement parler, de leur composition, etc., de vraiment les caractériser. Et après, on parlera des méthodes d'analyse pour pouvoir les identifier. Donc, ceci étant dit, on peut débuter le cours sur les peptides. Donc, là, c'est super important, c'est le début en fait du cours et ça va vraiment vous poser les bases et il y aura beaucoup de définitions qu'il va falloir apprendre, des paramètres, des caractéristiques qu'il va falloir maîtriser. Donc déjà, on commence par dire que les peptides et protéines sont des polymères linéaires. Alors déjà, polymère, ça veut dire qu'on a entre guillemets plusieurs éléments qui vont entre guillemets s'agglomérer, qui vont connecter entre eux par rapport, donc c'est des polymères linéaires d'acides aminés. Donc ça, les acides aminés, normalement, vous maîtrisez. On va pas revenir dessus. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que voilà, on a parlé des acides aminés à proprement parler dans une autre vidéo. Là, on est vraiment dans quelque chose qui va, dans la suite, comme je vous ai dit, on va parler des acides aminés entre eux. Entre eux. Et entre eux, ils vont créer des connexions via des liaisons peptidiques qui ont des caractéristiques qui vont être énumérées juste en dessous. Et donc voilà, on a vu nos acides aminés, maintenant on va voir nos acides aminés ensemble via des liaisons peptidiques qui vont se connecter entre eux pour pouvoir faire des peptides et c'est le but, en fait l'intérêt de ce cours. Donc je ne vais pas vous détailler ici la réaction qui pour moi a très peu d'intérêt au final, mais on va parler plutôt des paramètres, des caractéristiques de cette liaison qui sont super importants. Donc on dit que cette liaison nécessite beaucoup d'énergie, donc elle est dite endergonique. Donc endergonique, ça je reviens pas dessus, normalement on en a parlé pas mal dans notre cours sur thermodynamique. Donc voilà, mais juste retenez qu'elle est endergonique, voilà, ça peut vous piéger dans les petits QCM, on va vous mettre exergonique. Donc voilà, il va falloir faire la distinction, mais normalement il n'y a pas de problème. On va vous dire que c'est une liaison qui est quand même assez stable, hein, parce qu'elle est stabilisée par résonance. Voilà, donc si vous voulez pas vous embêter euh, à apprendre à comprendre, vous pouvez apprendre par cœur. Mais normalement, dans le cours d'effets inductifs que j'ai fait aussi, ça on parle des effets de résonance. Donc voilà, toujours l'intérêt de faire les cours dans leur ordre. Voilà, parce qu'au final, ce qu'on voit ici, on l'a vu dans d'autres cours, et c'est super important de faire ça dans l'ordre. Voilà, donc on a une liaison qui est polarisée avec des différentes électronégativités. Ça aussi, on a encore fait le cours. Donc normalement, voilà, vous maîtrisez, il n'y a pas de problème. Apprenez vraiment les paramètres en gras qui vont pouvoir faire l'objet de questions QCM. Donc voilà, on sait que c'est une liaison qui est dite endergonique, donc a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup d'ATP. L'ATP aussi, on l'a vu dans d'autres cours, qui est stabilisée par résonance. Voilà, la liaison est polaire, elle est stable, elle est plane. Donc ça, c'est vraiment des paramètres qu'il va falloir apprendre et qui vont vous permettre de caractériser cette liaison qui est très stable et qui va, entre guillemets, faire agglomérer nos acides aminés pour former des peptides. Donc voilà, on a compris à peu près à quelle échelle on se situait. Voilà, on dit qu'au niveau de la configuration, elle est toujours en position trans et qu'il peut y avoir quelques cas où on est en 6. Donc voilà, apprenez aussi l'exemple qui est pas mal avec la proline. Voilà, la proline que vous avez dû apprendre dans votre cours sur les acides aminés avec la cis-proline. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça normalement. Et on peut passer directement à la classification. Donc, comme je vous ai dit, au niveau structurel, on a
plusieurs acides aminés qui vont former des peptides. Et en fonction de votre nombre d'acides aminés, on va pouvoir caractériser le peptide qu'on a. Donc on va parler d'oligopeptides, donc oligo ça veut dire plusieurs. Donc oligopeptide, c'est la première classification, quand on a entre 2 et 10 acides aminés. Donc ils vont être reliés entre eux via des liaisons peptidiques, acides aminés reliés entre eux via des liaisons peptidiques qu'on a vu juste au-dessus, pour former des peptides. Et donc voilà, c'est bien d'apprendre quelques exemples quand on va vous parler, voilà, si on vous demande des exemples d'oligopeptides, vous pouvez citer l'aspartame, l'ocytocine. Donc voilà, n'apprenez pas en détail, juste d'avoir l'idée en tête de quelques exemples, c'est très très suffisant et ça peut vous permettre de récupérer des points que vous n'aurez pas eu. Voilà. Ensuite, on va monter dans une autre gamme, on va parler des polypeptides. Et là, les polypeptides, c'est vraiment de 10 à 100 acides aminés. Donc là, on est quand même à l'échelle structurelle encore plus grand. Et voilà, toujours apprendre quelques exemples. Avec l'insuline, c'est super, ça peut vous permettre de récupérer des points. Et je pense que de là, vous avez vraiment compris le début de ce cours. Et on peut passer à la suite. Donc voilà, maintenant on va parler des protéines. Donc les protéines, c'est plus de 100 acides aminés avec un poids moléculaire qui est supérieur à 10 000 Dalton. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on verra dans le cours prochain aussi. Donc commencez bien à vous l'imprégner. Le cours sur les protéines, ça arrive juste après. Donc voilà, ça c'est un petit avant-goût de ce qui va vous arriver après. Et on vous dit que y en a deux exemples. On a la myoglobine et l'hémoglobine. Voilà, très, très bien d'avoir des exemples, comme je vous ai dit. Ça peut vous permettre de gagner des points. Ensuite, on va vous parler donc ça, je vous laisse cette partie-là, des alloprotéines, des holoprotéines, pardon, acides aminés uniquement, hétéroprotéines, acides aminés plus groupement prosthétique. Alors ça, moi je l'ai pas compris le premier jour où j'ai appris ce cours, mais au final, ne vous embêtez pas avec ça. Franchement, apprenez-le par cœur. Holoprotéines, acides aminés uniquement, hétéroprotéines, acides aminés plus autre groupement prosthétique. Et ça, c'est la base. Voilà, vous pouvez l'apprendre par cœur. Moi, je vous conseille vraiment de l'apprendre par cœur. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on va vous parler de différentes protéines. Et là, c'est super important de comprendre que on est passé de notre échelle d'acides aminés à peptides et ensuite de peptides à protéines. Tout ça pour assurer une fonction. Donc, en fonction de la composition en acides aminés de vos protéines, vous allez avoir des protéines qui vont avoir différentes fonctions et des protéines qui sont toutes différentes les unes des autres. Ça, je pense que vous le savez. Et en fonction donc de leur fonction, on va avoir des protéines qui vont être différentes, que ce soit structurellement ou dans leur séquence en acides aminés. On va maintenant parler de différentes protéines, et ce qui serait bien dans cette partie-là du cours, c'est que vous apprenez à chaque fois les exemples associés. Par exemple, protéines globulaires, vous allez apprendre les caractéristiques, ça je ne vous les décris pas parce qu'au final c'est du par cœur, et apprenez bien l'exemple, albumine, super. Donc voilà, quand on vous parle en QCM de protéines globulaires, n'allez pas dire que c'est autre chose, si on vous pose une question. Ici on va vous parler de l'albumine. Ensuite, on passe aux protéines fibreuses. Donc voilà, toujours pareil avec un exemple qui est le collagène, c'est super bien si vous l'apprenez. Et voilà, la kératine aussi, donc par exemple pour les ongles et les cheveux, ça va vous permettre de gagner des points assez facilement, donc apprenez-les. Ensuite, on a les protéines mixtes, qui sont la myosine, ça c'est aussi d'actualité à apprendre. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est de d'abord, quand vous prenez la première fois ce cours en connaissance, vraiment prenez les exemples, apprenez-le assez structurellement, voilà, dans son ensemble, et après vous allez dans les détails. Voilà, moi je vous donne les exemples, et ensuite je vous laisse apprendre tout ce qui est du par cœur. Ensuite, au niveau de la nomenclature, donc c'est bien, maintenant au niveau structurel, on a nos peptides, on sait ce que c'est, nos protéines, etc. On a vu qu'on pouvait avoir des fonctions. Maintenant, on va essayer de les nommer, parce que c'est bien beau d'avoir des différents peptides, des différents acides aminés, mais c'est super bien si on arrive à les noter, parce qu'au final, on va pouvoir les nommer, pardon, parce qu'au final, on va pouvoir les déterminer et pouvoir les différencier les unes des autres. Donc, la dénomination officielle, c'est que lorsque vous avez par exemple un enchaînement de deux acides aminés, comme la glycine et l'alanine, on va parler de glycylalanine. En fait, au départ, vous allez mettre votre radical plus le YL. Par exemple, glycine, ça fait glycylalanine. Voilà. Ça peut marcher en d'innombrables cas de peptides. Donc voilà, on ne va pas tous les détailler ici, mais je pense que si vous avez compris avec un exemple, vous pouvez comprendre la suite. Donc à savoir que cette méthode, elle est beaucoup moins utilisée parce qu'en fait, sur des grands peptides, ça va pas marcher, tout simplement parce qu'on va avoir beaucoup
d'acides aminés et on peut pas le faire avec tous. Donc parfois on utilise l'autre notation avec l'exemple qu'on a en dessous. Et, euh, et voilà, tout simplement, avec le code à une lettre au lieu du code à trois lettres. Donc ça, c'est un peu des détails quand même de ce cours. C'est pas super important, mais c'est bien à avoir en tête. Surtout que normalement, vous l'avez déjà vu dans le cours sur les acides aminés, donc on va pas revenir dessus. Ensuite, on va parler de la structure primaire. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'on verra dans d'autres cours. On a la structure primaire, secondaire, tertiaire. Ici, là, on va vraiment parler de la structure primaire, qui est entre guillemets le début, donc la base de votre cours. Et donc la structure primaire, ça correspond tout simplement à l'enchaînement des acides aminés par rapport aux autres. Donc ça va vous permettre de déterminer beaucoup de protéines et de faire notamment des arbres phylogénétiques, comme écrit en, en toute fin de paragraphe. Et au final, ça va vous permettre de pouvoir analyser les analogies entre les protéines. Voilà, donc là on peut dire on reconnaît cette séquence-là sur une protéine qui est la même que sur une autre. Alors on peut dire que ces protéines, elles ont entre guillemets un lien de parenté. Ça peut nous permettre de faire des liens lorsqu'on a des protéines qu'on découvre et qu'on essaie de caractériser au tout départ. Donc ça, c'est super bien de le comprendre, mais si vous le retenez pas, c'est pas très important. Voilà, retenez ça très simplement pour le début parce qu'on va en reparler dans un autre cours. Donc voilà, on a à peu près fini pour ce cours. Dans la deuxième partie de vidéo, on va parler donc des paramètres physico-chimiques des peptides ainsi que des méthodes d'analyse qui en découlent. Donc j'espère que vous avez bien cerné cette première partie. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, vous pouvez venir me parler. Et on se retrouve directement pour la deuxième partie de cette vidéo. Et je vous souhaite en tout cas bon courage pour vos révisions.